Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour la suite des aventures de Thierry Mirkin et de Jake Muller. On se retrouve donc pour le début du chapitre 4 de leur campagne. Je suis donc en mode solo, évidemment. J'ai tourné avec The Lovenange, que vous pouvez voir sa vidéo sur sa chaîne, le chapitre 3, qui a été d'ailleurs une très bonne vidéo, puisque aucun, ni moi ni lui n'avons fait de bêtises ni d'erreurs. On a réussi à trouver les 16 médaillons, qui sont d'ailleurs le maximum de médaillons qu'on peut trouver pour ouvrir une grille, pour vous montrer normalement où on peut trouver une arme et des pots d'habilité. Ça, c'était donc dans la vidéo précédente. Dans la mienne, malheureusement, en mode solo, je n'ai pas réussi, vous l'avez vu. J'ai assez râlé comme ça à ne pas trouver les 16 médaillons. Et comme j'étais tenu par le temps, je ne pouvais pas. J'aurais dû faire alors une vidéo en 3 parties éventuellement. Donc ici on se retrouve au début du chapitre 4 où nous avons pris la fuite avec, en moto. Alors tout ce qu'il y a à faire ici, ce ne sont pas des munitions de votre inventaire. Donc, comme je joue chéri, je m'agrippe en appuyant sur le X. J'ai pas grand chose d'autre à faire que de rester agrippé pour l'instant. Bon, alors évidemment, ça donne un drôle. Comment dire? Si c'était un film X, on aura envie de dire que fait Thierry à Jake? Parce que ça fait un peu je te sodomise. Version. Alors là, il faut faire très attention. J'ai intérêt à tirer très vite sur le barrel. Il faut vraiment être rapide. Si le mec qui au lance-roquette, c'est foutu. Donc il faut tirer sur un baril. Donc là, je reste toujours accroché. Je ne lâche pas. Puis si je lâche, en fait, je peux viser, je peux tirer et tout ça, mais c'est pas tellement indispensable, du moins en mode normal et en mode. Je vous montre simplement comme ça pour le fun. C'est pas obligatoire, paraît-il, d'après The Lovenange. J'espère pour lui que c'est vrai, parce qu'il veut que je reste quand on retournera la vidéo en mode duo. Oh, en mode cop, j'y arriverai. Il me dit que ce n'est pas indispensable, que je doive tirer. Et en même temps qu'il y aura un problème avec l'écran, il me verrait. Je ne sais pas très bien ce qu'il m'a expliqué. Est-ce qu'il me voit tirer comme ça? C'est vrai que comme il serait en train de conduire, c'est vrai que s'il me voit tirer, ça va lui poser un problème. Donc je ne sais absolument pas ce qu'il se fout de ma gueule. Ah oui, d'accord. Ça, c'est ce qui s'appelle se tromper de touche. Je suis en train de marteler le X comme un gros con. Je vous voyez, ça, en fait, c'est simplement parce que je suis en train de vous parler, donc je ne fais pas attention à ce que je fais. Et je me suis loupé. J'ai loupé la touche. Bon, je ne considère pas ça comme une mort, c'est une faute d'inattention en parlant. Donc là, je dois désespérément rester accroché en train d'attendre que ce brave Jake vienne me récupérer. Alors là, c'est fort de café parce que je vais tomber sur la moto. Alors tout le monde sait que quand on tombe sur une moto, ça fait beaucoup moins mal que quand on tombe par terre. Surtout sur une chute d'une centaine de mètres. Et l'autre truc aussi, c'est que vous voyez que Chérie tombe sur la moto, mais avec le ventre. Bon, vous me direz, si elle tomberait sur la moto les jambes écartées, elle a de la chance de ne pas être un garçon. Mais voilà quoi, tomber sur une moto avec le plat du ventre, je sens rien, j'ai pas mal. Donc ça, il faut déjà le vouloir. Alors ici, vous avez le premier emblème qui se trouve sur votre gauche. Évidemment, moi, je ne vais pas le prendre puisque je l'ai déjà. Mais voilà, c'est ici qu'il y a le premier emblème. Vous avez juste le temps de l'apercevoir sur votre gauche. Vous avez quand même quelques secondes
pour pouvoir le prendre. Mais bon, l'astuce, évidemment, si quand vous faites la quête pour les emblèmes, évidemment, vous faites le chapitre en mode amateur. Comme ça, vous êtes un peu plus tranquille pour aller chercher les emblèmes. C'est pas bien grave si vous n'avez pas un rang S ou un rang A. On peut pas tout faire en même temps. On peut pas à la fois aller chercher les emblèmes et chercher à faire un score. Voilà quoi, il faut choisir. Moi, en tout cas, quand j'ai fait la quête des emblèmes, je l'ai fait en mode amateur. Ça m'a permis d'avoir un certain pourcentage pour. Vous savez qu'il faut faire le mode amateur normal, vétéran et professionnel pour avoir 100% du jeu. Ah. Vous voyez ici, c'est peut-être un petit peu dangereux parce qu'ils peuvent vous donner des coups de pied. Et donc, du même coup, bah, regardez-moi ça, ils font l'amour, mais dans le sens inverse. C'est la fille qui pénètre le garçon. Je sens que je vais encore me marrer avec Zoloba, non? Je le sens bien. J'ai pas encore pouvoir m'empêcher de leur kikiner. Mais vous voyez, je n'aurais pas dû m'accrocher parce que visiblement, il y a un mec en moto qui nous a cogné. Ah ben là, j'ai pas le choix, je suis accroché, je peux faire ce que je veux, je reste accroché. Donc de toute façon, mais j'aurais pas dû être accroché avant. Quand c'est lui qui va conduire, parce qu'ici c'est l'IA, donc forcément il ne fera pas d'erreur. Quand c'est lui qui va conduire, ça risque de poser un problème. Alors là essayez de faire ça de vous-même. Moi, je vous conseille d'aller sur la droite. Hein. Si vous faites comme l'IA, franchement, vous prenez la voiture à tous les coups. Hein. Heureusement que ce n'est pas trop long. Voilà, c'est un très beau, j'ai vu un très beau wallpaper sur internet avec la moto et tout ça, mais il faudrait que je le retrouve. C'est assez joli. Même si c'est tellement exagéré. Hein. À l'américaine, hein, qu'est-ce que vous voulez? Et j'en suis à 7 minutes de vidéo. Et l'air de rien, donc la course en moto dure 7 minutes. Quoi. 7 minutes de calvaire quand vous incarnez Jake. Parce que croyez-moi, c'est pas une partie de plaisir. C'est un peu comme avec le jet ski dans le chapitre 2. Sauf que avec le jet ski, ça dure beaucoup moins longtemps. Je crois que c'est 1 ou 2 minutes de jet ski, quoi, grand maximum. C'est déjà à s'arracher les cheveux de temps en temps. Enfin, c'est frustrant parce que ce sont ce que j'appelle des morts stupides. Hein. C'est pas le fait que vous jouez bien ou jouez mal, c'est voilà quoi. Une petite erreur et bon, je passe la cinématique. Hein. On est donc en Chine et donc pour ceux qui ont fait la campagne de Chris Redfield, eh ben nous sommes donc en sa compagnie. Alors là, comme dans le chapitre 2, on ne s'occupe surtout pas de l'hélicoptère. Sauf quand on veut décrocher un trophée avec, avec Jake pour détruire l'hélicoptère, il faut tirer sur le pilote, je crois. Je crois donc que le but, c'est d'éliminer tous les ennemis et de laisser Chris Redfield s'occuper de l'hélico justement. Donc moi franchement je me contente de rester planqué parce que ça fait très mal quand l'hélicoptère vous touche. Quand vous faites tirer dessus par l'hélicoptère, croyez-moi, vous le sentez passer. Hein. C'est... Oui, alors là, je sais pas où elle est passée ma balle apparemment. Ah, il m'énerve. Ouais, mon sniper. Voilà. On va un petit peu changer. Alors là, à tous les coups, il se transforme, donc ne tirez pas, ça ne sert à rien. Le temps que vous tirez, cet abruti saute en l'air pour aller embêter Chris Redfield. Voilà. À chaque fois qu'il se transforme en espèce de sauterelle, vous laissez tomber, hein, parce que vous niquez votre précision. À tous les coups, bon, moi j'ai pratiquement plus de munitions de sniper, donc je vais reprendre sûrement pas la matraque. Je suis pas fou. Bon, normalement, ici, en étant planqué, l'hélicoptère ne nous touche pas des masses, mais il nous touche quand même. Donc, en principe, il faudrait que je bouge un tout petit peu, même parce que j'ai Kelvar puissance. Il faudrait que je sois un petit peu plus rapide pour tirer aussi. Mais c'est vraiment le fait de parler. Vous
voyez ici, il y a une cible, voilà, c'est celui-là, ça c'est le dernier Jamos qui possède un petit rond. Voilà, je peux tirer tant que je veux, il se transforme, cet enfoiré. Et c'est comme s'il était invulnérable pendant qu'il se transforme. Donc moi j'attends vraiment patiemment ici en évitant de me retrouver dans la cible de l'hélicoptère. Voilà, il en reste 2 à éliminer sur l'hélicoptère. Plus qu'un. Voilà, comme dirait Thierry Verkin, c'est le dernier. Et t'as qu'à attendre, mais merde, qui c'est qui me tire dessus? Franchement, c'est chaud du slip, quoi. En mode vétéran, vous avez intérêt à avoir des soins. Ah, purée, voilà. Vous voyez, je me mets à découvert 2 secondes et je me fais canarder comme un porc. Et je peux vous dire qu'en mode vétéran, touché par l'hélicoptère et vous perdez 2 carrés facilement. Donc sérieux. Bon, alors il le tue, le dernier, là, qu'on en finisse. C'est scripté à mort, donc c'est pas la peine de... Je vais encore même pas m'obliger à sortir pour aller tuer un pauvre con, non? Normalement c'est scripté, Chris Redfield est censé le tuer. Et l'autre là il reste là, tranquille. Ça va? Vous voyez là c'est... Normalement Chris Redfield est censé tirer dessus. Donc là je sais pas ce qui se passe. Ouais mais quoi, bute-le, merde, fais pas chier quoi. Il va m'obliger à le descendre. Et je ne le vois même pas en plus. Voilà, il est sur l'hélicoptère. Ouais mais là tu... Oh, foiré de mai de 20. C'est pas possible. Hein. Butez-le, quoi. Qu'est-ce que vous attendez? Bah, où est-ce qu'il est maintenant? Franchement, c'est vraiment chaud de réussir à tirer sur les... Voilà, en fait, putain. Comme je vous disais, c'est scripté. Il suffit d'attendre. Donc j'aurais dû rester dans mon coin. Ça m'aurait évité de me faire blesser bêtement. Et j'ai du sang partout, mais vous pouvez remarquer que la... Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, alors là, c'est Jake qui doit aller tirer une échelle, il me semble. Moi, je dois attendre tranquillement. Il va m'envoyer une échelle. Par contre, il y a tellement longtemps, enfin, je l'ai refait récemment, mais pas à fond. Et je serais bien incapable de vous dire où se trouvent tous les emblèmes de ce chapitre. J'aimerais bien vous les dire. Donc je vous ai dit, le premier c'est forcément avec la citerne, ça je m'en souvenais. Mais les autres, c'est un petit peu chaud. Je ne me souviens pas de tous les emblèmes. Je vais essayer de m'en souvenir de mémoire, mais je ne suis pas à l'abri d'en oublier un. Donc dans le titre de ma vidéo, je ne mettrai pas astuce emblème parce que ce serait un petit peu prétentieux. Je les ai trouvés, hein, je les ai tous, hein, les emblèmes, mais comme je vous l'ai dit, il y a un petit moment que j'ai plus fait. Alors ces créatures-là, là, ces espèces de girafes ou de chevaux, pardon, de cheval, comme ça, sont quand même assez résistants. Donc là, je dois attendre l'hélicoptère. Bref, je dois encore attendre. Voilà, il faut descendre cet hélicoptère. Vous pouvez aller vous balader au-dessus si vous voulez. Mais moi, personnellement, je préfère rester planqué. Étant donné que c'est scripté à mort. C'est vrai qu'à l'étage du dessus, vous avez des caisses pour aller chercher des points d'habilité, des petites choses, mais personnellement, enfin bon, je vais le faire quand même pour dire de vous montrer du décor, hein, mais personnellement, ça ne sert strictement à rien. Vous voyez, hein, je suis monté ici, bon, super, ça sert à que dalle. Par contre, Jake, lui, il peut
Moi, j'ai pas besoin de tout ça. Donc, je redescends pépère. Vous voyez, Jake me suit, hein, donc l'IA est bien d'accord est d'accord avec moi. Il n'y a aucune utilité à vraiment se balader, sauf si vous incarnez Jake. Je crois que vous avez l'arme pour démolir l'hélicoptère, évidemment. Et moi j'incarne Cherry, donc je ne sais rien faire. Et l'IA ne va pas démolir l'hélicoptère à lui tout seul. Il n'a pas envie. Allez hop. J'envoie, je sais pas, non, c'est Jake qui m'envoie au-dessus. Et là je vais me retrouver, mais alors en pleine cible de l'hélicoptère, je suis vraiment pas sûr que c'est une très bonne idée. Tiens, je suis plein, où est ouf. Ça pour être plein, moi être plein, hein. Qu'est-ce que je pourrais balancer? Bon, le fusil à pompe, je m'en sers pratiquement jamais, allez hop. L'hélicoptère il est pas là. Tu envie que tu touches à quoi tu... Ça en mode solo, ce chapitre n'est pas très palpitant. Alors moi qui... Ah bordel, il me tire dessus, je me demande d'aide. Il a réussi à me tirer dessus. Voilà. Ah Jake, tu t'amuses. Ah, le temps de me retourner. Hop, le petit coup à la Jill Valentine, ou à la Cheval Omar. C'est scripté, il n'y a rien à faire, on ne sait rien faire, que d'attendre. Et quel est l'enfoiré qui me tire dessus donc? Ah, d'accord. Un peu ici toi que je te fasse mal. Allez, oh. Enfin, vous voyez, j'aurais dû rester en bas. Toi tu vas descendre en bas mais en vitesse. Voilà mon petit. Vous voyez, Jake il reste en bas lui. Ce qui veut dire que comme il y a reste en bas, ben, il faut rester en bas. Voilà. Ils viennent tous, c'est scripté. Oh, le doute, oh, ça va, je le temps de viser, ouais. Ah, il se transforme en bras magique. Et on s'en fout. Ouais. Je balance des munitions de fusil à pompe et maintenant il me donne des munitions de fusil à pompe. Allez, franchement. Vous voyez, il n'y a rien à faire. Abattez l'hélicoptère. Mais c'est l'autre enfoiré. C'est soit Jay qui peut l'éliminer, l'hélicoptère, soit Chris, quoi, bordel. Moi, je peux rien faire. Je ne le vois même pas, l'hélicoptère. Comment veux-tu que j'arrive à le dégommer? Peut-être qu'il y a un passage avec Jake. J'avoue que je n'ai pas fait ce chapitre avec Jake, hein, donc je ne saurais pas vous dire. Oh, purée. Alors là, c'est l'IA, et il est très amusant, l'IA. Il m'a carrément laissé tomber. Alors là, c'est ce qui s'appelle frapper dans le vide. Mais oui, allez, continuez de me donner des munitions de pompe, c'est très amusant. Franchement, je vois pas ce que je pourrais faire d'autre que d'attendre, moi. Je veux bien monter à toutes les échelles, visiter tous les décors. Qu'est-ce que ça peut bien faire? Bon, Jake, tu vas tuer l'autre, là, tu peux aller par là, toi. Ouais, bah tiens. Comment rater une girafe sur 1 m²? Vous voyez, moi je peux pas y aller. Hein. Je ne sais absolument rien faire. Donc à moi de... Là, cette échelle ne donne nulle part. Là non plus, je ne pense pas. Là, Jake il peut aller se balader, hein, mais pas moi. Donc franchement, je sais pas quoi faire, quoi. À part attendre. Voilà, c'est scripté, comme je vous le disais.
Quand vous jouez avec Chéri, vous restez là et vous tuez les petites javos qui viennent vous ennuyer. Vous n'avez rien d'autre à foutre. C'est le début du chapitre, je trouve extrêmement mal fait. En tout cas en ce qui concerne le personnage de Cherry, puisque il est possible qu'avec Jake on peut aller démolir l'hélicoptère en allant donner un coup de main à Chris. C'est fort probable, je le verrai quand je le ferai avec The Love Ange. D'ailleurs, il l'avait fait aussi avec sa femme, Petit Ange, mais il y a tellement longtemps, je ne me souviens plus du tout de ce qu'il avait fait, quelle technique il avait fait pour cette vidéo là, qui est forcément sur sa chaîne. Alors, moi j'en suis à 25 minutes de vidéo, non, à 20 minutes de vidéo, pardon, j'allais paniquer, je suis à point de sauvegarde. Donc, je vais vous dire à très bientôt pour la suite, malheureusement de ce chapitre qui n'est pas très palpitant, je dois bien l'avouer. La poursuite à moto, en tant que Chéri, ben, il y a besoin de rien faire. Et après, avec l'hélicoptère, il suffit d'attendre. Par contre, la suite va être beaucoup plus chaude, étant donné qu'on va tomber sur un boss tout à fait inspiré du Resident Evil 4 et du Resident Evil 5. Donc pour ceux qui connaissent ces Resident Evil là, ben, ils auront deviné sur quel genre de boss nous allons tomber. Et qui va bien nous casser les pieds et nous stresser pendant le reste du chapitre 4, qui devient alors à ce moment-là plus intéressant, et qui est basé aussi énormément action alors à partir de ce moment-ci. Mais bon, j'étais obligé de faire le début de ce chapitre. Et voilà, on me remarquera donc dans ce début de chapitre, franchement, quand vous incarnez Chéri, bah, vous n'avez pas grand-chose à foutre, quoi. Vous pouvez même à la limite vous rester dans un coin et laisser l'IA faire le boulot. Ça reviendra au même, quoi. Donc ça, c'est un peu un des gros défauts. Je comprends pas qu'ils aient fait un truc aussi limité pour Chéri dans le chapitre 4. En tout cas au début, parce qu'après ça s'améliore, je vous rassure tout de suite. Donc il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt. Vous aurez normalement cette vidéo, on est mardi, donc vous l'aurez mercredi matin, et la suivante vous l'aurez probablement vendredi ou jeudi matin, ça dépend. Je vais de toute façon enregistrer la suite directement derrière, donc je les poste de la nuit. Donc vous les aurez relativement vite. Je vous souhaite une très bonne nuit ou une très bonne journée selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao ciao. Qui sont d'ailleurs le maximum de médaillons qu'on peut trouver pour ouvrir une grille, pour vous montrer normalement où on peut trouver une arme et des pots d'habilité. Ça c'était donc dans la vidéo précédente. Dans la mienne, malheureusement, en mode solo, je n'ai pas réussi, vous l'avez vu. J'ai assez râlé comme ça à ne pas trouver les 16 médaillons. Et comme j'étais tenu par le temps, je ne pouvais pas. J'aurais dû faire alors une vidéo en 3 parties éventuellement. Donc ici on se retrouve au début du chapitre 4 où nous avons pris la fuite en moto. Alors tout ce qu'il y a à faire ici, ce ne sont pas des munitions de votre en mode duo. Oh, en mode coop, j'y arriverai. Il me dit que ce n'est pas indispensable, que je doive tirer. Et en même temps qu'il y aura un problème avec l'écran, il me verrait... je ne sais pas très bien ce qu'il m'a expliqué. Est-ce qu'il me voit tirer comme ça? C'est vrai que comme il serait en train de conduire, c'est vrai que s'il me voit tirer, ça va lui poser un problème. Donc je ne sais absolument pas ce qu'il... Qu'est-ce que ma gueule? Ah oui, d'accord. Ça c'est ce qui s'appelle se tromper de touche. Je suis en train de marteler le X comme de votre inventaire. Donc, comme je joue Chéri, je m'agrippe en appuyant sur le X. J'ai pas grand chose d'autre à faire que de rester agrippé pour l'instant. Bon alors évidemment ça donne un drôle, comment dire, si c'était un film X, on aura envie de dire que fait Chéri à Jake. Parce que ça fait un peu je te sodomise. Version, alors là il faut faire très attention, j'ai intérêt à tirer très vite sur le bateau. Bonjour à tous,
Bienvenue sur ma chaîne pour la suite des aventures de Thierry Birkin et de Jake Muller. On se retrouve donc pour le début du chapitre 4 de leur campagne. Je suis donc en mode solo, hein, évidemment. J'ai tourné avec The Love Ange, que vous pouvez voir sa vidéo sur sa chaîne, le chapitre 3, qui a été d'ailleurs une très bonne vidéo, puisque aucun, ni moi ni lui n'avons fait de bêtises ni d'erreurs. On a réussi à trouver les 16 médaillons. Alors, il faut vraiment être rapide. Si le mec tire au lance-roquette, c'est foutu. Donc il faut tirer sur un baril. Donc là, je reste toujours accroché. Hein. Je ne lâche pas. Que si je lâche, en fait, je peux viser, hein, je peux tirer et tout ça, hein, mais c'est pas tellement indispensable, du moins en mode normal et en mode. Ouais, je vous montre tout simplement comme ça hein, pour le fun. C'est pas obligatoire, paraît-il, d'après The Love Ange. J'espère pour lui que c'est vrai, parce qu'il veut que je reste quand on retournera la vidéo.